Bonsoir, mesdames et messieurs. Recevoir une lettre à la maison fera partie de l'histoire. Nos enfants ne connaîtront pas ça, en tout cas. Poste Canada. Poste Canada. Poste Canada. Canada Post. Poste Canada. Canada Post. Poste Canada. Poste Canada. Les maudites boîtes, tu sais. Les boîtes communes. Ça va nous prendre 2 affaires de même sur toutes les rues de Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Livraison à domicile. La livraison du courrier à domicile d'ici 5 ans. Quand j'ai commencé, le thème était 5 sous. OK. Aujourd'hui, il est 85 sous. Dans le temps, on avait la lettre qui se livrait, qui se déposait le soir, il fallait qu'elle soit livrée le matin. On travaillait même le samedi matin. Il y avait dans le temps des fêtes, les cartes de Noël, c'était incroyable. Internet n'existait pas, etc., etc. Et effectivement, ça te donne une idée là, que... Oui, il y a un gros changement. C'est vrai que le volume a changé, quoique c'est autre chose maintenant. C'est des colis, les routes sont plus longues. En 2010, bien sûr, il y a eu beaucoup de déclin en ce qui concerne la lettre, mais les colis, ça a augmenté pas mal. La mécanisation en bas et tout ça, la livraison est différente. Le service, disons, il est potable, mais moins bon qu'il a déjà été. À peu près 25. 50. Je sais, j'ai à peu près 65 maisons à livrer. Les gens s'imaginent qu'un facteur commence à 9 h du matin parce qu'ils le voient dans la rue. Un facteur, ça commence à 6 h du matin parce qu'il classe sa route. Et à 9 h, quand vous le voyez, ça fait déjà 3 heures qu'il travaille. Puis quand il a fini à 2 heures, il n'a même pas dîné. Tout ça pour vous dire que c'est aussi, même plus fatigant aujourd'hui qu'avant. C'est ma boîte à lettres préférée, elle doit avoir 100 ans à peu près. Quand ils ont fait la transformation postale, des fois, oui, on a la misère à travailler à 2 liasses, des fois même 3, quand il y a la neige et la glace, on doit faire super attention. Oui, les chiens qui nous courent après. Faites attention, le chien peut partir te manger, hein? Je pourrais. Je te dis. Ça va toujours affecter. Moi, personnellement, je suis encore délivré par un facteur, mais à quelque part, c'est comme on dit, je veux dire, il mouille, il fait froid, ou bien il neige, il y a une tempête. Je veux dire, moi, ma malle est dans ma boîte, j'ai juste à ouvrir ma porte, puis chose. Tandis que là, s'il faut que j'y aille, je sais pas, moi, une bonne distance, il faut que je m'habille, puis, je veux dire, aller chercher ça, puis sans savoir si la clé sera pas gelée dans la boîte. C'est toutes sortes d'impondérables que, autrement dit, que ça fait une diminution de la qualité de ton service. J'ai pas demandé un formulaire. J'ai dit, je suis une personne handicapée et moi, je veux continuer à me prévaloir du service à domicile, de la livraison du service à domicile. Bonjour, Madame Desliens. Bonjour. Magazine. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Plaisir. 99,9% du monde que je rencontre, ils m'abordent ce sujet-là. Ils sont vraiment pas d'accord parce qu'ils sont contents de voir le facteur dans la rue. Ils disent qu'au moins il y a quelqu'un qui marche dans la rue. Des fois, il y a absolument personne à part un facteur. Puis il y a des gens qui sont à la maison puis ils veulent faire ils veulent parler avec quelqu'un. Alors ils trouvent nous comme personne dans la journée pour parler avec. Moi, j'ai vu dans ma carrière des gens, OK, qui ne vivaient pas sans que le facteur soit passé. OK? Le facteur, il arrivait, là, il te voit arriver. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi, madame? Parce qu'il y a des gens tout seuls dans la vie que socialement, ils n'existent que parce qu'ils reçoivent un compte. Madame, Tartampion, c'est mon compte de... Notre travail, c'est de donner un service à la population directement à leur domicile et ça de façon quotidienne. Et aussi, bon, on est une organisation syndicale reconnue pour être assez
combative au niveau de tout ce qui est coupure gouvernementale et droits de la personne. Ça, on est reconnu pour être très militant dans ce genre de dossier-là. Et aujourd'hui, on est attaqué de façon assez sauvage. Une supposée crise financière qui n'y a pas lieu, qui est basée sur un rapport du Conference Board demandé par Poste Canada et qui annonçait des déficits. Entre autres, en 2014, selon les chiffres du Conference Board, on devrait avoisiner un déficit d'environ 400 millions, alors que dans les faits, Poste Canada, il y a 2 semaines, a sorti les profits du 2e trimestre qui sont de 64 millions de profits. Donc, pourquoi mettre la hache dans un service que la population tient à garder, qui ne coûte rien en taxes et en impôts, tout simplement avec un objectif, on le sait, à moyen terme, de privatiser le service postal? Économiser de l'argent, je sais pas comment ils pourraient faire pour en économiser. Déjà que je pense qu'ils font des profits records. Personnellement, non, je ne penserais pas que ça va affecter. Ils vont juste nous relocaliser ou nous donner d'autres tâches à faire. C'est une période d'adaptation. C'est pas si énorme que ça. Je pense que le gouvernement actuel grossit ça, mais c'est un service encore essentiel, puis on va s'adapter, je suis certain de ça. Oui, c'est sûr, s'il y a des marches à faire, on va être solidaires, puis on va aider tout le monde ensemble. Moi, je les aime en vie, mes facteurs, puis encore employés. Il y a du monde qui disent que oui, on peut perdre notre emploi. C'est sûr que moi, je ne peux pas donner mon opinion dessus parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer d'ici 5 ans, 10 ans. C'est trop tôt pour prévenir tout ça. Mais c'est sûr que c'est bon d'être proactif puis nous protéger d'avance. On réclame, et d'avoir un peu plus de vision qu'ils en ont présentement. C'est vrai que le courrier, la lettre baisse, mais c'est pas juste au Canada, c'est à travers le monde. Et on devient le premier pays à devenir un pays où la livraison à domicile ne s'effectuera plus. C'est le seul service gouvernemental qui voit les gens tous les jours, partout. Et c'est ça qu'on veut enlever. Mais par contre, il va nous rester quoi? On paye des taxes. Surtout comme un de quoi on paye des taxes. Mais c'est fini, là. Puis il va rester quoi? On ne sera pas de cachette. Ce gouvernement-là n'écoute rien, ils sont majoritaires et comme je disais tantôt, l'objectif est de privatiser. Si ce gouvernement-là pouvait privatiser le Parlement, je pense qu'il le ferait. Quoiqu'il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'avec les lois mammouths qu'ils font, ils font exactement comme si c'était une entreprise privée qui gérait le Canada au complet. Augmenter les tarifs tout en réduisant les services. Fait que là, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est de moins en moins personnel. On est plus derrière nos ordinateurs. On est moins humain qu'avant. Voilà ce que j'avais à dire.